comme cette terre que tu désires encore mettre quelque chose. Un terre calme, Seigneur, et vivant toi, Seigneur, comme une personne disposée, Seigneur, pour recevoir quelque chose de toi. Un terre calme. Un terre calme, Seigneur. C'est cette terre de bonheur, Jésus, que tu acceptes de mettre encore quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Prenons place assis. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Isaïe. Isaïe chapitre 7. Isaïe chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Si quelqu'un pouvait nous aider à lire ça rapidement. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur la vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remia le sol, ôta les pierres et il lui mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Il en a produit des mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez revenir? Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Amen. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remit le sol, ôta le pierre et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu et il creusa aussi une cuve. Oui, il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Nous allons prendre le verset qui est là et qui parle. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Merci. Prenons place. Bien-aimés, est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà. Nous savons que demain, si Dieu fait grâce, c'est déjà le début de notre séminaire par rapport au thème que Dieu nous a donné. Ce thème est je serai au milieu d'eux. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ce thème, mais aujourd'hui nous voulons juste nous préparer par rapport à cette rencontre. Mais tellement des armées, il est tellement amour, il est tellement merveilleux qu'à chaque instant, il désire. La Bible dit, il désire. Il désire quoi? Il ne désire pas voir l'homme qu'il a créé vivre l'enfer, vivre un autre programme. Mais Dieu, dans son amour, il désire nous voir, nous, marcher nez à midi. C'est-à-dire Dieu veut nous voir marcher comme il le veut. C'est le désir de Dieu. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes tous venus devant la piscine, non pour puiser ce que nous voulons, mais nous voulons puiser ce que l'Éternel fait. Est-ce que nous sommes là? Amen. Devant la femme samaritaine,
Jésus lui demanda. Mais après, il revient, il dit, si tu savais, l'homme qui te demande de l'eau, c'est toi prophète qui allait demander, c'est toi. C'est-à-dire là, malgré qu'il a demandé, mais il est allé juste pour pousser la femme à savoir que les désirs de l'Éternel, ce n'est pas ce que vous voulez, mais le désir de l'Éternel est dans ce qu'il a. Quand l'homme le désire, l'homme atteindra alors la dimension que Dieu voudra aimer. Ce matin, Église de Dieu, écoutez attentivement ce que l'Éternel dit. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 7, à partir du verset 1er, on est en train de nous dire par rapport à une histoire. Cette histoire, je peux prendre comme l'histoire d'un cultivateur. L'histoire d'un cultivateur, nous le savons bien que le cultivateur, devant une terre, avant de mettre la sémence, il passe d'abord par cette étape à préparer la terre. Le cultivateur prépare toujours la terre. Et puis il pense à quelque chose. La graine qu'il faut mettre pour s'attendre à un résultat. Vous avez écrit les termes. La graine qu'il faut mettre pour s'attendre à quoi? À un résultat. Ça saute le cultivateur dans ce principe. Et ici, la Bible nous montre que les cultivateurs, dont ce verset part ici, n'est pas passé par les désirs pour s'attendre à un résultat. Mais il a dû faire quoi? Préparer bien la terre. Et il a choisi aussi la bonne sémence. Mais il s'attendait à quelque chose. Mais seulement, là, ce n'était pas le rêve du cultivateur, mais c'est ce que la relation entre la sémence et la terre, cette relation n'a pas produit les résultats que les cultivateurs attendaient. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que les résultats ne soient pas comme prévu? Est-ce que nous sommes là? Bébé, quand on prend une graine, on met à terre. Cette graine est censée subir la loi de la terre, la loi de la sémence. C'est-à-dire accepter de mourir afin de donner vie à une nature dont on attend. Mais si la terre n'agit pas, la graine ne va pas aussi réagir. Est-ce que nous sommes là? C'est ainsi qu'on va dire que cette terre n'est pas fertile. Si la terre est fertile, il faut mettre la graine, ça agit sur la graine, ça exerce sur la graine une charge. Vous voyez, quand je parle d'une charge, je vois un peu sur les termes techniques d'électricité. Vous voyez, ça agit, donc ça met quelque chose, ça met un poids. Ça domine, ça donne lié à une loi, c'est-à-dire à imposer une loi. La terre impose à la graine une loi. Et la graine va réagir par rapport à cette loi pour donner naissance. De l'autre côté, dans le livre de Matthieu, nous dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, il y a encore le mot qui sort là, chargés. Venez à moi. De l'autre côté, la terre va faire charger à la graine quelque chose, une loi, pour que la graine réagisse. Et ici, en matière, Dieu dit que vous tous qui êtes chargés, revenez à moi, je vous donnerai. Si vous continuez, la Bible ajoute que moi je vous donnerai mon fardeau le plus léger. Et le plus lourd, vous allez le déposer ici. Et ça nous sommes là.
Si l'Éternel nous demande que le fardeau le plus léger, nous allons porter, et le plus lourd, voyez, nous allons laisser. D'où vient le plus lourd? Les fardeaux le plus lourd vient d'où? Est-ce que nous sommes là? D'où vient ces fardeaux que Dieu nous demande de venir les déposer, les laisser, pour qu'il nous donne les fardeaux le plus légers. Je reste d'abord là. Nous allons retourner dans le livre d'Ésaïe et puis clôturer. Mais je reste d'abord dans les fardeaux les plus légers et les fardeaux les plus lourds. Les fardeaux les plus lourds, c'est ce que l'homme est allé emmagasiner ou encaisser quelque part. L'homme en a encaissé. Mais le fardeau le plus léger, c'est ce que Dieu a pour faire quoi? Donner à l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du fardeau ici, nous voyons pas simplement le poids de la vie, le poids que tu as. Tu pèses combien? Non, je pèse 79 kilos. Non, je pèse 80 kilos. Je pèse 50 kilos. Quand nous parlons du fardeau ici, nous ne voyons pas le poids. Nous ne voyons pas combien tu pèses. Nous ne voyons pas ce que les éléments qui te constituent donnent. Mais quand on parle du fardeau ici, on voit une réaction extérieure qui vient sur toi. Ce qui est parti pour les cailloux dans ma casse, pour essayer de utiliser forcément pour la supporter à vous. Alors, à français, ma béni à vous, c'est un fardeau. Pourquoi? Tu dois dégager une force pour la vie, pour la supporter et le voir. J'ai dit, le poids que tu as de la vie, le poids que tu as par rapport, il y avait les mêmes constituées nous autres, entre autres, on ne parle pas de ça. Mais quand on parle du fardeau, on voit cette influence extérieure, on voit quelque chose d'extérieur qui vient sur toi. Et tu as voyé la carte nayo, oh nous autres nayo. Voilà. En fait, et bien pour nayo monter. Alors, il ne connaît pas quelque chose, un fardeau. Et là, comment que ça n'a qu'à t'inayo. Et là, comment qu'on va dans la carte nayo. Et là, comment qu'on ça d'accord. Tu dois fournir un effort pour la possibilité. S'il faut parler de la charge. La charge, c'est comme si on venait t'accabler. Donc, il y a ça, il y a un dégué nayo. Mais on vient, on ajoute sur toi quelque chose. Nous tous sortis à 6 000 courants, à l'église, papa il va dire, donc c'est mon courant déposé par la charge électrique. Et charge électrique, voilà, et ça dit que nous tous sortis à supporter et à monter la carte dans son tonnerre et mener la carte dans l'Ivoire, mener la carte dans la poufa. Venez en moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, je posais une question. D'où vient cette charge? En fait, c'est que nous les chrétiens devons comprendre aujourd'hui. Les combats spirituels, c'est ce que chaque jour, l'ennemi cherche comment à te charger. À te charger. Pas positivement, mais négativement. Je vais expliquer cela. C'est quoi la charge? C'est-à-dire, je suis à la maison. Je me réveille le matin. Et puis du coup, je fais déjà mon programme, que je me repose. Après, à un moment donné, je vais sortir. Je me repose et je vais sortir. Et du coup, on t'appelle au téléphone, on te dit qu'il y a quelqu'un qui est malade ici,
et on t'attend pour prier. Ouais. C'est-à-dire, ce n'était pas dans ton programme, mais c'est entré en toi. Ouais. Et du coup, ça change l'horaire, ça change ton programme. Et ce qui est le bonheur, est trop pesant. Ça veut dire, il faut une démission pour la foule de transport. Ou soit, en montage, il faut une tambour la makolo pour combattre les sikawana. Du coup, on a quatre comme le charge, et comme le fardeau. Est-ce que nous sommes là? Charge ou bien fardeau. Pourquoi vous dire, ah, nous savons vos envieux, les avantages. Nous savons vos envieux, charge nationale. C'est-à-dire quoi? Je n'étais pas dans les programmes, pas dans les programmes d'aller faire ça, mais du coup, est petit. Et puis, est bouleversé au rêve de Nala et baisser la dimension de sous. Il y a ça dans la vie. D'où vient la charge? D'où vient les fardeaux? Dans le jardin d'Éden, l'homme était déjà dans un programme. Et ce que le diable était venu faire, et j'ai dit ça la dit, on paie ça l'homme fardeau. Écoutez, juste par cette parole, que la Bible dit, les serpents parlent à la femme, disant, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Car la femme parlait, elle parlait réellement de sa vie, parlait de leur vie, n'est-ce pas? Mais quand le diable a commencé à parler, que non, Ezawanate, oh, il va y avoir mais maintenant, il va y avoir les associations qui vont se faire comment c'est-à-dire, oh, le diable devient une charge, devient un fardeau. Pourquoi Jésus a appelé ça les fardeaux les plus lourds? Pourquoi les plus lourds? Puisque bien aimé dans le Seigneur, je rentre dans le fonctionnement du corps humain. Mon thème est Jean-Carol a pompé sang. Nous devons pomper sang et ça tellement structuré que ce qui est banni pour les bébés, il y a un aller. Il y a un cancer. Oui. Cancer est dans le corps là. Organe nous dans le négatif là au psychologue. Il va développer en voilà. Et une dimension de souche. Ok? Vous avez l'osana Moussoumi. Mais Moussoumi comment ça aller? Et comment va ça? Voilà. La dimension de la cancer. Or, quand nous surtout les gens fonctionnaient par la mission, pourquoi on ne parle pas de ça? Puisqu'il y a une intelligence de l'éternel qui contrôle que les gens dans la carte ne sont pas tout. Les médecins, si vous avez l'information, combien de grammes il faut dans notre vie? Combien de grammes de sang il faut? Vous voyez? Mais ce petit gramme moins de ça, c'est Kiti. Ce qui est Kiti, par le même qu'il est si. Mais ce qui peut banir pour les bébés, et bien pour personne banir. Est-ce que nous sommes là? C'est-à-dire qu'il y a une intelligence et tombant sur ton point d'or. Moi, je suis les caquets, puis moi, je suis zanga. Nous sommes pas mon président, pas du côté le ville, qui s'attend à nous à nous autres, et ça, il a structuré la carte dans l'ordre de l'éternel. Et si tu bâtissais en maillé de Moussoussou, ça devient une charge dans la carte dans l'année. Est-ce que nous sommes là? Si vous regardez les jardins d'Éden, vous regardez par rapport à ce que Dieu a dit dans les livres de Matthieu, vous allez comprendre que la charge dont la Bible parle ici, c'est cette intelligence de l'ennemi, quand on ajoute, devient une charge que Dieu nous demande d'aller déposer
Et le fardeau léger que lui, Dieu va nous donner, c'est quoi? C'est l'ordre qu'il a établi en nous. Est-ce que nous sommes là? Ce qui nous toque, il na kati na lisumu, na kati na komi na charge ya nani ya lisumu. Ce qui zongi liboso na nzambe ke nzambe asali grâce à yangi asali azongi si ndenge azalaka na kiga nyonso sikeke ko. Alors, ce qui change, Dieu vient nous parler de l'intelligence satanique que le diable prépare tout au long de notre vie pour que tous animés la tête n'a pouvoir y amaber. De cette intelligence-là. Jésus regarde les disciples. Il dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Faites attention du violent des sacrificateurs. Papa, quand je vous parle de ça, c'est par rapport à leurs paroles. Puisque dans leurs paroles, il y a le venin derrière. C'est-à-dire, une charge satanique peut venir d'une intelligence quelconque, peut venir d'une parole quelconque. Est-ce que nous sommes là? D'une intelligence quelconque et puis d'une parole quelconque. Bien-aimés les Seigneurs, écoutez, dès que nous sommes là, beaucoup d'entre nous, on est victime de l'attaque de l'ennemi. Mais cette attaque de l'ennemi ne passe pas par voir un démon ou une attaque de la question d'un démon. Beaucoup plus, ça passe par une intelligence. Voilà, maligne. Je peux dire ça comme ça. Ça passe par une parole mensongère. C'est-à-dire qu'on vient te déposer quelque chose au-delà de toi et tu crois que c'est ça la vie. Oh, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Et ça va te bénir. Aujourd'hui, dès que nous sommes là, et bénir la carte n'a plus ça. Parce que nous avons la tout beaucoup intérieur. Mais regardez, ce n'est pas que peut-être mais depuis que nous appelons des liens. Ouais, des liens de la famille. C'est-à-dire quoi? C'est une charge que le diable a déposée par une personne dans la famille et que cette charge-là continue à faire toujours programme dans votre vie. C'est ça ce qu'on appelle le lien. Ça peut passer par juste une parole ou ça peut passer par quelque chose où on va dire soit non pour ça la beauté, ça la beauté. L'ikamono saliamo est connecté à le diable et il dépose sur toi une charge négative au point que la carte n'a vie tu n'arrives plus à faire comme un enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la sémence dans le livre d'Ésaïe, c'est cette sémence que le cultivateur a préparée. Mais écoutez, la contact avec laquelle la sémence n'a pas donné. La contact avec la sémence n'a pas donné. À comprendre ici que l'homme doit tout faire dans la vie. Comprendre exactement ce qu'il faut dans chaque contact avec l'autre. Nous avons expliqué. Côté qu'on s'est constitué à un contact. Oui, pour ça, d'accord, au pot d'un mouvement, il y a de chance pour soit qu'il y ait intelligence, peut côté qu'on y a la vie. Et que cette intelligence, et il y a juste pour ça, et détruit ces mensonges. Les séducteurs ne viennent pas avec la stupidité, mais les séducteurs viennent toujours avec une intelligence. Déjà, le coup là, il y a la manière de les cailloux. Déjà, c'est ça les séducteurs. Et dans le cas, il vient en faire un programme. Il y a pour bloquer le programme. Un programme de bloquer ton programme. Quelque chose qui s'est passé ici, c'est ce que la sémence est entrée en mauvais contact avec la terre. Et ça dit que
moi je bote un moment où c'est gâté bota, exact. Bien-aimé, veillez sur ton environnement. Veillez sur ton environnement. J'aimerais parler que Christ vient bientôt. J'aimerais dire que Christ est déjà à la porte. J'aimerais dire, Batam déjà est sur pied. Programme de Jérusalem. Nous avons une information pour comprendre que en dehors, il y a une guerre qui est en train les gens qui guerre se bandit au déjà dans le monde, les gens qui guerre pour annoncer qu'ils vont préparer arriver à l'année et Antichrist. Donc la guerre les gens pour pour la coltan, le couta. Mais la guerre les gens pour préparer l'Antichrist à sa ligne ailleurs. Et dans ce programme-là, les diables travaillent chaque jour pour apporter un mauvais contact sur la terre pour que ton mot t'amène sauter. Pour ton mot t'amène sauter. Mais ici, la Bible annonce que quand le cultivateur a regardé, il dit, c'est comme s'il y a eu un mauvais contact avec le salut et que le beauté n'a été. Si vous continuez, il dit non, je dois continuer à faire quoi? À travailler encore, puisque j'espère que mon mari et puis j'espère, ça c'est la parole de Jésus. Jésus qui regarde Pierre, il dit que Pierre, voici je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Puisque quand toi tu seras converti, que tu vas faire plus aussi les autres. L'Éternel espère te voir quelque part. L'Éternel espère te voir quelque part. L'espérance de l'Éternel dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Écrivez ça. L'espérance de l'Éternel dans notre vie. Zambé espère te voir. Pour la version sur l'objet, désir. L'Éternel espère te voir quelque part. L'espérance de l'Éternel dans notre vie. Dieu regarde la terre. Regarde la terre. Le livre de Psaume 14, verset 2. L'Éternel regarde la terre pour voir s'il y a un homme qui soit intelligent et qui cherche l'Éternel. Nous avons en espérant trouver quelqu'un qui peut être intelligent pour faire quoi? Pour la cahier sans Benabobo. Maintenant, ce que l'Éternel désire pour nous, dans ce que l'Éternel désire nous voir être, il y a quelque chose qui peut nous empêcher d'y atteindre, c'est le fardeau qui vient du monde. C'est le fardeau qui vient du monde. Mais le fardeau qui vient du monde, c'est ce qu'on vient de dire, l'intelligence que le monde nous enseigne. Le fardeau qui vient du monde, la parole que le monde nous donne. Ce qu'ils ont bien contrôlé, on risque d'avaler, on risque d'accepter. Et ce sera quelque chose où il faut bloquer vie d'ailleurs pour que quand on a les dimanches, on avait parlé sur l'intelligence. Voilà, l'intelligence aveugle. L'intelligence aveugle, c'est-à-dire quelqu'un où la carte naïe a dans mais boyebi a vu le mauvais sens. Si l'intelligence a, et on disait que non, c'est ce que le diable est en train de vouloir combattre l'église avec. Il te trouve que tu es intelligent, oui, mais il vient juste déplacer la direction. Puisque la Bible dit un homme intelligent, c'est un homme qui marche loin du péché. Un homme intelligent, c'est un homme qui se loigne du péché. Un homme intelligent, c'est un homme qui sait aller vers l'Éternel. Mais